Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien au programme, l'analyse technique du CAC 40, le suivi de mon trade, les news qui ont émaillé l'actualité, une précision très importante pour le money management et le trading, je vous retrouve de l'autre côté. Alors, comme vous pouvez le voir, la séance a été féroce avec 1,54% abandonné, la séance aurait même pu être plus lourde, l'addition du moins aurait pu être plus lourde puisque au pire de la séance on abandonnait quand même 2,12%, et là la clôture se fait sur des niveaux relativement intéressants, en ce sens que le chandelier qui est dessiné aujourd'hui est plutôt neutre, parce que certes il est rouge, ce qui n'est pas bon, mais il termine dans le milieu de la bougie et pas dans le bas de la bougie. Alors si on essaie de refaire le film, les trois dernières bougies clôturées dans le tiers baissier, elles étaient rouges, ce qui laissait d'ailleurs augurer des lendemains difficiles. Ce n'est pas le cas de la bougie du jour qui termine, je le répète, dans le milieu, dans le tiers neutre du chandelier. Donc moins mauvais, d'autant que l'on est sur un support mineur à 4989, 4941. Alors dans support mineur, il y a support, ça veut dire qu'il y a forcément des gens qui le défendent. D'ailleurs, c'est le sens de cette mèche basse. Mineur en ce sens que vous ne le verrez pas sur les unités de temps supérieures. C'est donc un support relativement fragile dont il ne faut pas attendre trop à lui tout seul. Alors beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Première des choses à remarquer, c'est que on a payé le Turtle Soup ici, on a payé l'addition encore une fois pour le Turtle Soup qui annonçait la baisse. Donc en ce sens, il faut pas trop s'étonner non plus, d'autant qu'il était conjugué à une vague de Wolf, et vous voyez, non seulement l'objectif 1 a été touché, c'est-à-dire le point 4, mais également l'objectif 2, à savoir celui du grand Bill Wolf, à savoir un contact avec la ligne 1,4. Je vous rappelle que la vague de Wolf, vous le retrouverez en dessous en commentaire, si vous voulez en savoir davantage, en commentaire de la vidéo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On oublie la vague de Wolf, on oublie le Turtle Soup, et on revient sur les autres éléments. Alors, on avait ici quelque chose dont on pouvait se demander s'il s'agissait d'un canal ou d'un biseau ascendant. Alors canal, naturellement, ça aurait ressemblé à ça. Biseau ascendant, ça ressemblait davantage à ça. Et on sait que le doute était permis parce que, à bien y regarder, les obliques convergent, mais ça se joue à pas grand chose. Donc une fois que ça a été cassé, parce que c'était bien, donc du coup éventuellement un biseau descendant. Si c'est un biseau descendant, je vous rappelle que les objectifs sont assez faciles à connaître. Le premier objectif, c'est après une sortie par le bas d'aller chercher les points auxquels on a accroché le biseau. Donc ça voudrait dire un retour sur les 4883. Et puis ensuite, éventuellement, un retour sur les 4692, mais ça arrive moins souvent. Autre façon de procéder, c'est d'utiliser la règle du balancier. La règle du balancier, vous prenez un axe de symétrie, ou pas un axe de symétrie, vous prenez un axe qui pourra vous servir d'axe de symétrie, et vous prenez la distance parcourue lors de la dernière impulsion au-dessus de l'axe, vous le reportez en dessous, ça vous donne par la règle du balancier un retour sur les 4762 qui correspond plus ou moins au support mineur des 4692, 4784. Le problème, c'est que si vous envisagez d'aller chercher cet objectif, vous pariez en fait sur le fait que l'on va casser non seulement le support mineur 4891, également le support 4796, 4860 et ce grand canal orange dont il ne faut pas oublier l'existence ici et qui nous accompagne depuis le rebond de mars. Donc c'est pas impossible, mais vous faites un pari quand même que ces supports ne seront pas suffisamment défendus par les acheteurs qui cherchent à rentrer. Autre élément à prendre en considération, c'est le fait qu'on a ouvert un gap 5020, 4982. Si c'est un gap commun, il sera rebouché très rapidement et il n'aura pas beaucoup de signification, et ça militerait pour une sorte de trading range. Enfin, on est déjà en congestion. Soit il n'est pas rebouché et on peut envisager qu'il agisse comme un gap de continuation, et ce gap de continuation donnerait également un objectif intéressant, puisque voilà, on prend la distance parcourue avant le gap, on le reporte par-delà le gap, ça vous donne un objectif à 4829. Beaucoup de choses. Si vous voulez en savoir davantage et connaître les exercices corrigés qui vont avec, n'oubliez pas, vous avez le pack tout Trado.
Beaucoup donc également à trader. Alors, mais on va d'abord regarder les éléments purement techniques. Alors les éléments purement techniques, on va mettre la moyenne mobile à 20 jours, la moyenne mobile à 7 jours, la moyenne mobile à 50 jours et les bandes de Bollinger comme d'habitude. Plusieurs choses à noter. La tendance de court terme, elle est devenue baissière parce qu'on est en dessous de la M7 qui descend. La tendance générale est neutre parce qu'on est en dessous de la M20, mais la M20 monte. La tendance de fond est haussière, on est au-dessus de la M50 qui monte. Par contre, vous remarquerez qu'on a cassé aujourd'hui non pas le super trend, on a cassé le SAR. Et vous savez que lorsque l'on casse le SAR, c'est un signal. Alors c'est l'objet du backtest du jour. L'objet du backtest du jour, alors je vous rappelle pour débuter que tout ce que je donne est donné à titre purement informatif et de partage. Il n'y a aucune rigueur scientifique dans ce backtest parce qu'on ne peut pas tirer des conclusions avec 20 bougies et c'est ce que je fais encore une fois à titre simplement informatif. Donc voilà le pari du backtest du jour. Je parierai que, alors c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il s'agit de varier les plaisirs, hein, donc par rapport à ce que je fais d'habitude, je vais voir ce qui se passe lorsque l'on casse le SAR à la baisse. Je considérerai le test remporté, gagné, réussi si on clôture après la bougie de cassure une nouvelle fois en dessous du SAR au moment où il a été cassé. Donc clairement, je parie que l'on va clôturer en dessous de 5001. Et le test sera réputé perdu si, avant que de clôturer en dessous du SAR, on remonte et on casse le SAR dans le sens inverse. Alors, un petit peu compliqué, je l'ai dit, mais c'est intéressant et vous allez comprendre pourquoi après. Donc voilà le premier test. Vous pouvez le voir, il est réussi puisqu'on a cassé le SAR sur cette bougie. Le dernier point, il était à 4898, 4850.98 et on a bien clôturé en dessous par 2 fois avant de repasser au-dessus du SAR. Autre test ici. Réussi également, on a cassé le SAR sur cette bougie et puis le SAR à ce niveau il était à 4446,98 et on a bien clôturé en dessous avant de repartir vers le haut puis ensuite vers le bas, mais c'est pas la question. Encore un test, ce sont des choses qui arrivent assez souvent. Ici pareil, c'est un succès, vous voyez, on a cassé le SAR sur cette bougie, les petits points étaient là avant d'être cassés, on a bien clôturé en dessous. On va aller plus vite maintenant. Un nouveau succès, un échec, puisque là, j'explique juste une fois pour l'échec. On a cassé le SAR ici, on n'a pas clôturé en dessous du SAR au moment où il a été cassé avant de repasser au-dessus du SAR. Donc un échec, un succès, deuxième succès, un échec, un succès, un échec, un succès, deux succès, troisième succès, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, 9e, 10e succès, et vous ne rêvez pas, ça donne des statistiques très intéressantes puisque sur les 20 dernières occurrences, eh bien ça a fonctionné 17 fois et ça a échoué 3 fois, donc 85% de chances de réussite et 15% de chances d'échec. Est-ce que ça veut dire que normalement vous auriez dû, avec la clôture de vendredi, initier un trade baissier en considérant qu'à un moment ou un autre, vous allez avoir une nouvelle clôture en dessous de 5002? Non, vous ne pouvez pas le faire parce qu'il faut encore savoir à quel moment vous entrez, à quel moment vous sortez, à quel moment vous prenez vos profits. Bon, vous avez le droit d'avoir un ratio gain-risque un peu plus faible que 1,5, même que 1, puisque vous avez un taux de réussite de 85%. Mais voilà, ça vous donne du travail et ça ne suffit pas en tant que tel ce backtest pour trader. Par contre, c'est de l'analyse technique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que il est fortement probable que l'on aille et que l'on clôture en dessous de 5004 encore. Ok, donc dans ce genre de situation, bon après il faut regarder ce qui va se passer, mais imaginons par exemple que l'on remonte violemment lundi et qu'on se mette en dessous de 5052, eh bien la logique voudrait qu'il faut que vous vous méfiez parce qu'on a quand même 85% de chances de revenir et de clôturer un moment en note en dessous de 5003. Voilà comment vous pouvez l'utiliser si ce backtest avait un sens, mais il n'en a aucun car l'échantillon n'est pas représentatif. Alors, ce qui m'amène à un élément, à d'autres éléments, notamment la moyenne mobile à 20 jours. Ici, ça j'en ai déjà parlé. Oui, les éléments purement techniques. Alors, c'est intéressant parce que j'aimerais vous rappeler que le cauchemar a commencé
avec la divergence baissière sur le stochastique. Ici, on l'avait signalé en son temps, on avait fait des plus bas qui étaient décroissants sur le stochastique, pendant qu'on faisait je vais vous montrer avec le graphe, ce sera plus facile, voilà. Entre cette date-là et cette date-là, on a fait des pics qui étaient ascendants sur les courbes, mais les pics étaient descendants sur le stochastique, ça s'appelle une divergence baissière, et c'est intéressant de noter que parfois il faut regarder de près, encore faut-il les activer, elle a été activée par la suite lorsque le stochastique est passé en dessous de son signal. Mais voilà, tout est baissier actuellement, le CCI a délivré son signal baissier, c'était il y a 2 séances, on en a pas déjà parlé, donc je vais éviter le MACD négatif en dessous de son signal, le MACD accroît son signal à baisse, le momentum en dessous de 0, le CCI en dessous, le RSI en dessous de 50, bref, tout est noir, il n'y a plus beaucoup d'espoir. Alors maintenant, il faut bien insister sur le fait que tout ça, évidemment, ça se trade. Alors moi, je me suis fait sortir de mon trade sur la séance d'aujourd'hui. Alors pas grand chose, j'avais mis mon stop à peu près à 4930, un truc comme ça, et sur la pointe, là, je me suis fait sortir, ce qui m'amène à la chose suivante. J'ai reçu des mails en me disant, mais attends Trado, si tu dis que tu as raison dans 55% des cas, 60% des cas, comment tu fais pour gagner du fric? Vous allez comprendre tout de suite. Regardez bien. C'était extrait de mon blog. Regardez, j'ai pris un exemple. Imaginons que je fasse 100 trades. Imaginons que j'ai 10 000 euros et que je trade avec un risque de 1% de mon capital à chaque fois. Ça fait que je risque 100 euros à chaque fois. Donc quand j'ai raison, je perds 100 euros. Quand je gagne 150 euros. Avec un ratio gain-risque de 57%, qui est ma moyenne historique pour ces swing trading journaliers en CAC 40 que je vous propose, parce que j'ai d'autres résultats avec d'autres sous-jacents et d'autres unités de temps, etc. Mais là, pour ce que je vous propose, historiquement, c'est du 57% avec un ratio gain-risque de 1,5. Ça veut dire que sur 100 trades, je vais gagner 57 fois 150 euros. Et je vais perdre 100 fois, 43 fois 100 euros. Autrement dit, en cumulé sur 100 trades, je vais gagner 8550 et je vais perdre 4300. Ok? Ça veut dire que la différence entre les deux, c'est 4250 euros si je trade 100 fois et que je risque que 100 euros. Okay? Ou encore, si vous préférez, sur une série de 100 trades avec un capital de 10 000 euros, je gagne 4250 euros, ça fait 42,5%. Okay? Donc, il faut vraiment bien comprendre que le but du jeu, quand vous faites du trading, c'est d'avoir ces chiffres en tête et de bien savoir au niveau méthodologique ce que vous faites. C'est pour ça qu'à titre personnel, encore une fois, je me contente de suivre la méthode, d'utiliser des setups dont je sais qu'ils fonctionnent, avec un ratio gain-risque qui me satisfait, et je sais de toute manière que voilà, quand j'ai trop de réussite, comme c'était le cas avec 100% sur les 7 derniers trades, je savais qu'il allait forcément y avoir un retour à la moyenne, et ce retour à la moyenne est en train de se faire, puisque voilà, je suis à 70%, j'ai basculé de 7 trades gagnants sur 7 à 7 trades gagnants sur 10, donc 70% devrait normalement encore baisser pour atteindre mon objectif historique sur cette unité de temps et ce sous-jacent. J'espère que ça vous sert et que vous comprenez bien l'intérêt de faire ça. On enchaîne avec l'Ichimoku pour terminer. Et l'Ichimoku, malheureusement, souffre de la séance du jour. Cette année, lagging span, puisque bon, comme vous le savez, je le dis, je le répète, c'est devenu maintenant mon obsession entre guillemets. Je considère qu'une nouvelle impulsion haussière verra le jour avec une fin de congestion uniquement lorsque la lagging span aura réussi à s'extirper et passer au-dessus de l'oblique, puisqu'on sait que c'est ça qui a déclenché la baisse. Alors attention, quand je dis que c'est ça qui a baissé, c'est pas magique, c'est simplement que voilà, il y a des algos, des traders qui se sont mis dessus. Ça a plus d'autres choses, ça a suffi à faire plier, pencher la balance du côté des baissiers. En tout cas, pour l'instant, on est sous la Tenkan, sous la Kijun, donc on n'est plus en tendance haussière de très court terme, on n'est plus en tendance générale haussière, on est en tendance de fond haussière, puisqu'on est toujours au-dessus du nuage, avec la SSA qui monte. Malheureusement, la SSB est plate, donc c'est une tendance haussière qui est assez limitée, mais bon, on n'est pas en tendance baissière pour l'instant. Et donc, pour terminer les possibilités de trade. Donc, c'est une longue vidéo parce que c'est le week-end et puis j'avais des choses quand même à préciser en termes de méthode.
Vous pouvez par exemple envisager un trade haussier. Alors moi j'ai rien contre un trade haussier. Imaginons que l'on consolide lundi, qu'on descende jusqu'à, mettons ici. Ok, moi je pourrais tout à fait envisager d'acheter. Je le ferai pas parce que c'est plutôt de l'investissement de moyen terme, c'est pas pour du swing trading journalier, en mettant un stop en dessous des deux supports, donc vraiment du lourd quoi, hein, 4,5% de stop loss. Si je retourne sur les prochains plus hauts, ça donne 5,6%, donc on a un ratio gain-risque qui est supérieur à 1. C'est pas mal. Ça sera encore mieux si, comme je pense, on va chercher le support mineur ici des 4691, 4784, mais dès lundi on peut envisager de faire ça. On a beaucoup de supports et on a le canal orange qui est en défense. Maintenant, pour les traders baissiers, je vois le plus intéressant, c'est de viser l'histoire du gap, hein, puisque on a un objectif qui est, je le répète, par le gap d'aller chercher les 4830, donc avec un objectif qui serait à 2,46% et un stop loss au-dessus du gap à 1,7%, eh bien, ça c'est le chien qui vient de tomber de mes genoux. Et on a quelque chose qui se tient. Voilà, je ne vous retiens pas plus longtemps, c'était très très long, c'est une excellente journée. Je vous invite à regarder à la fin de la vidéo les autres analyses techniques qui pourraient vous intéresser par incrustation dans cette vidéo.